peut-être. Bonjour à tous, vous qui êtes connectés. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 21. Je vous salue tous. Bonjour. Connectez-vous, partagez. Le titre de ce direct aujourd'hui, c'est Les dos des nageurs, acte 2. Donc, tous ceux qui me prennent en direct, qui êtes connectés, vous pouvez partager dans les groupes auxquels vous appartenez, partagez à vos amis, invitez-les à venir regarder, à venir se connecter et à venir pour le deuxième acte de ma vidéo, acte 2, les dos des nageurs, les complotistes, les personnes tapies dans l'ombre utilisent certaines personnes toujours en vue de nuire la réputation de nos hommes politiques, et notamment la première dame Yves Simon Gbagbo, c'est d'elle qu'il s'agit, qui toujours est vilipendée et qui toujours est montrée comme celle qui, la femme dure, la femme de fer, intransigeante, méchante, et celle qui s'oppose à la volonté de son mari. Et donc aujourd'hui, je fais cette vidéo. Bonjour Tori, Marie-Paul, Valérie Daniel, salut, comment tu vas? Ma partie, partagez cette vidéo parce que c'est très intéressant. Je vais aujourd'hui dérouler, je vais vous montrer des séquences de celle qui fait les vidéos qui chaque matin, chaque jour s'étale de plus en plus dans la médiocrité, qui raconte des incohérences, qui raconte n'importe quoi et n'importe où. Salut Okosesi, Baba Nico, comment tu vas mon petit? Salut, je vous demande de partager la vidéo, et je continue avec mon jingle de mon émission, parce que j'ai encore suivi, pas plus tard qu'hier, une vidéo de Sir et Miss Alex Zate, qui a raconté beaucoup des contre-vérités. Salut Goblocus, comment tu vas? Salut frère. Je suis Babayou l'éclaireur. Je fais cette vidéo encore pour éclairer votre antenne, pour éclairer certains mensonges qui sont distillés ça et là. Et salut Adji Désiré Dagbo, comment tu vas frère? Salut à vous tous, vous qui êtes connectés, partagez, je vous demande de partager pour que nous soyons massivement connectés, retrouvés, pour que ces mensonges qui sont étalés soient démentis avec des vidéos, des preuves à l'appui. Salut Honorite Villette, comment tu vas? Comme toi, le fameux groupe, l'ancien groupe Salodela, des salopards, ont bien raison. Quand il disait politique assassine, politique meurtrière, celui qui ne se lave pas parle politique, celui qui se brosse pas parle politique. Même ceux qui ne connaissent rien en politique se permettent de parler de politique et d'être soi-disant en griffe. D'après eux, les politiciens. Salut à vous tous.
Okosisi, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez à Guy Désiré Michel. Partagez, connectez-vous. Salut à vous tous. Donc, salut Don Ambrosino, comment tu vas? Frère? Partagez, calez-vous et partagez. On va rigoler un peu. Ceux qui se jouent les spécialistes de la communication. Ceux qui se jouent les spécialistes des partis politiques. Ceux qui ne connaissent rien et en même temps veulent jouer les connaisseurs. On va étaler ici leur carence. On va étaler ici leur méconnaissance. On va étaler ici pour une fois pour de bon. Pour que enfin on puisse avoir la paix. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Étaler leurs mensonges. Roger Mesmer, Quadio, salut. Elle a parlé de tout et de n'importe quoi hier. Elle parle, elle se parle, elle se dédie, elle se dit, elle parle, elle se dédie, elle parle. Si vous êtes amis à elle, vous pouvez lui partager cette vidéo-là pour que elle puisse me suivre. Salut Ambrosini, tiens mon bord. Waraga, comment tu vas? Djedre, Waraga, ah toi qui as framponné la dernière fois, tu nous as allumé. Mais c'est pas grave, c'est dans le même combat. Le combat qui nous permet d'éclairer les esprits, qui nous permet d'éclairer le chemin et savoir dans quel chemin nous marchons et ce à quoi nous sommes confrontés. Malheureusement, il y a des incultes, il y a des non-sachants qui se permettent de jouer les professionnels. Il y a celui qui se trouve en Mauritanie, qui se nomme Steve Biko, et de l'autre côté, une soi-disant militante du FPI, dénommée Alain Zate. C'est d'elle qu'il s'agit et c'est de lui qu'il s'agit. Et donc, je fais ces droits de réponse-là pour la rappeler à l'ordre et de réviser un peu ses cours en vue de, si elle veut porter des informations, de faire très attention, parce que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas n'importe qui. Ceux qui communiquent, ce ne sont pas des gens qu'on a arrachés comme ça dans la rue, qui sont venus se mettre là, et ce ne sont pas des militants de la première, en fait des dernières heures, comme on va dire. Les militants de 2011 qui, parce que ont appelé au rassemblement, qui ont appelé au convoi sur la haie pour soutenir du moins notre grande mobilisation depuis 2011 jusqu'à nos jours. Ces personnes-là, du coup, se sont senties loin d'une mission qui va jusqu'à leur donner eux-mêmes la permission de venir parler du Front populaire ivoirien, le plus grand parti aujourd'hui de Côte d'Ivoire, qui a été attaqué, molesté, qu'on a voulu détruire. Et ce parti-là aujourd'hui s'est relevé par la force de ces militants, de ces vaillants guerriers, de ces vaillants militants qui se sont rassemblés, ont raccommodé, recollé les brèches et qui ont repris leur bâton de pèlerin malgré la peur, malgré les difficultés, malgré les vicissitudes du terrain, qui se sont levés et qui ont reconstitué le Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, nous voyons un Front populaire ivoirien fort qui, après le décès de feu, le premier vice-président Abdourahmane Sangaré, retrouve de la compétition, retrouve de la force encore avec Madame la camarade Eivé Simone Gbagbo, l'épouse légitime et légale du président Laurent Gbagbo et la camarade de première heure du président Laurent Gbagbo. Qui peut dire le contraire?
Partagez, 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 partagez. Et donc, mon entretien du jour va se dérouler sur plusieurs séquences. D'abord, les séquences de Miss, comment elle s'appelle, j'oublie toujours son nom, Alette Zaté. Et ensuite, je vais vous montrer, c'est pas moi qui l'ai créé, ce ne sont pas des machins, ce sont des séquences de vidéos qui existent déjà sur YouTube. Et donc, on ne peut pas venir ici, en face des Ivoiriens, et venir mentir comme si les gens étaient dépourvus de faculté de réflexion, dépourvus de faculté, en fait, de leur permettre de faire leur petite recherche pour comparer ce que nous disons ici tous les jours. Parce que venir se mettre devant des Ivoiriens et raconter certaines choses, il faut prendre la peine de vérifier effectivement si ces choses-là sont vraies. Donc, avoir la véracité de ces choses-là avant de venir s'étaler là. Au bénéfice d'être ridicule. Et je pense que cette dernière-là continue de plonger dans le ridicule. Continue de plonger dans des ridicules. Et dans l'ignominie. Ce qu'elle fait, elle continue de plonger dans l'ignominie, dans l'ignorance. Et je pense que cette ignorance-là les abrutit, parce qu'elle n'est pas seule, les abrutit, et ils deviennent de plus en plus des marginaux. Des personnes qui, peut-être un moment, avaient été considérées à l'époque de la résistance, mais qui ont perdu tout, je veux dire, cet honneur que les gens leur faisaient. Parce que ils sont entrés dans un déni, ils ont plongé dans un déni total. Leur combat aujourd'hui n'est pas de redresser, n'est pas d'apporter leur contrepartie du combat pour notre parti, mais aujourd'hui, leur combat, c'est d'affaiblir certaines personnes au sein du parti. Notamment, la première visée, c'est Madame Simone Eivek Gbagbo. Et ensuite, la JFPI, avec à sa tête le bâtiment d'Aïn Nestor. Donc, nous allons aller directement dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il? Hier, elle a fait une vidéo que je vais vous présenter, je vais vous montrer. Et après chaque séquence que j'aurai choisie à des minutes, je vais vous montrer également, je vais vous démontrer également que cette dame-là est dans un déni total. Et je pense que si le président Laurent Gbagbo suit cette dame-là, il va appeler son secrétaire général, il va appeler le secrétaire général du parti, ou son porte-parole Kone Katina, ou son 40e vice-président, pour demander à cette dame-là de se taire définitivement. Parce qu'elle ne vaut même pas un iota. Elle ne vaut rien, absolument rien. Parce que s'essayer à ce genre d'exercice-là, ces exercices périlleux, sont difficiles. Et ce n'est pas n'importe qui, et n'importe qui peut s'essayer, qui peut se lancer dans ce genre d'exercice-là, n'importe comment. Si tu ne sais pas, tu essaies de dresser un plan directeur, tu regardes ta ligne conductrice et tu suis ton schéma. Mais si tu ne sais pas le faire, tu vas toujours te perdre et c'est dans ces trucs-là, vous allez vous étaler, machin, tout et tout. Donc, nous allons partir directement dans le vif du sujet et je vous demande de partager, 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 partager. Go! On y va, on va écouter Alette Zaté. Première séquence. Un instant, je vais la placer et on va l'écouter. À la vidéo, à la minute 1-42. On va parler comme ça à la minute 42. Excusez-moi, j'ai ma 44. Non, je reste sur la page. Et excusez-moi, puisqu'il y a ma
mon truc derrière. Bon, on va l'écouter. Voilà, elle parle de là. Je vous salue. Je vous redis encore bonjour pour ceux qui viennent de me prendre en cours. Et le thème de ma vidéo, c'est la mobilisation autour du président Gbagbo Laurent. Écoutez là, très bien. Depuis un certain temps, je fais une vidéo par jour. Je fais une vidéo par jour pour vous sensibiliser. Ma première vidéo, en ce sens, a commencé le 10 avril. Le 10 avril, je vous fais un résumé et j'avance. Le 10 avril, je lui ai dit que le 12 novembre 2019, le camarade Daï Nestor, en ce sens, a commencé le 10 avril. Le 10 avril, je vous fais un résumé et j'avance. Le 10 avril, j'ai interpellé le secrétaire national de la jeunesse, c'est-à-dire le camarade, le SGA Daï Nestor, qui a la responsabilité de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Elle interpelle. Au sortir d'une activité, j'ai fait des observations et je l'ai interpellé. Je l'ai interpellé dans le sens que l'activité était spécifiée à une seule personne. Et en l'interpellant, je lui ai dit que le 12 novembre 2019, le camarade Daï Nestor a eu l'occasion, a eu la chance de rencontrer le président Gbagbo Laurent en Belgique. Et au sorti de là, il a eu une feuille de route. Une feuille de route qui a été donnée par le président Gbagbo Laurent. Au passage, peut-être que d'autres ne savent pas. Je vous fais ce rappel que en août 2018, le président Gbagbo Laurent a été reconduit à la tête du Front populaire ivoirien. Le parti, j'ai dit, en août 2018, le président Gbagbo Laurent a été reconduit à la tête du Front populaire ivoirien. Donc, ça veut dire quoi? En qualité du chef de ce parti, en qualité du chef de cette formation politique, il a le droit et il a le devoir de donner des instructions. Et ce, après son élection, il a nommé différentes personnes. Ça veut dire qu'ils ont formé un bureau exécutif, ils ont formé un secrétariat général, ils ont formé, ça veut dire que le président Gbagbo Laurent a eu à faire des nominations et sa confiance, il a réitéré. Bon, ça va être difficulté qu'elle s'exprime, hein, parce qu'elle va dans tous les sens. Mais je vous ai montré cette séquence de vidéo là, parce que sur cette vidéo-là, elle a interpellé le national Daï Nestor. D'après elle-même, elle a interpellé. Je me demande en tant que qui elle interpelle Daï Nestor. Ben ça aussi, ça découle de la camaraderie qui règne au sein du Front populaire ivoirien. Quand Daï Nestor, le bâtiment, était venu ici en France se soigner, il a profité avoir une entrevue avec le président Laurent Gbagbo. Au retour de son entrevue, il était chez sa soeur ici à Paris et ces personnes-là sont venues lui rendre visite. Elles ont préparé, elles lui ont amené à manger, ils ont discuté, machin, tout et tout. Et donc sûrement ils ont dû s'échanger des numéros de téléphone et donc elle a dû l'appeler et elle appelle ça interpellation. Je l'ai interpellé. Mais en fait, ce qu'elle reproche à Daï Nestor, c'est que du retour de sa rencontre avec le président Laurent Gbagbo, il a eu une feuille de route. Gbagbo lui a, juste comme on appelle, les encouragés et leur a demandé de continuer. Donc, après elle, il a eu une feuille de route. Donc, Daï Nestor, à son arrivée à Abidjan, a accordé une petite interview à ses amis qui est passée sur les réseaux sociaux, que je vais vous faire écouter d'ailleurs, un instant. Et il va vous dire c'est que excusez-moi. Voilà, je vais vous faire écouter l'entrevue de Daï Nestor. Ça, c'est Daï Nestor. Quand il arrive... je
vais faire passer la vidéo. Ne pas que ce soit. Écoutez. Ok, alors vous venez franchement, précisément de Bruxelles. Est-ce qu'on peut déjà avoir la teneur de tout ce que vous avez vécu là-bas? Merci à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Merci à toute la jeunesse engagée de merci donc à la presse écrite, merci à la presse en ligne, merci aux médias internationaux ce soir. Excusez-moi pour la qualité de... Mais avant Bruxelles, j'étais à Paris, j'étais en France, où je suis allé pour quelques rencontres. Effectivement, j'ai été à Bruxelles le mardi 12 novembre dernier. Le président du parti, le camarade Laurent Gbagbo, a reçu. Et je crois que nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, nous avons parlé des jeunes de Côte d'Ivoire, de la GFE. Nous avons dit, nous avons donné des instructions fermes sur des nouvelles orientations que nous avons donc à faire. Et je crois que c'est pourquoi je suis là. Effectivement, j'ai été à Bruxelles pour le président de la République. D'accord, nous sommes curieux de savoir, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, vous avez échangé sur beaucoup d'aspects. Est-ce que déjà on peut avoir la primaire de tout cela? Oui, le premier axe, c'est d'abord la réconciliation nationale. Le président Laurent Gbagbo est engagé véritablement dans le processus de réconciliation nationale. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire n'ira pas donc de vengeance à vengeance. Il faut donc que les Ivoiriens s'asseyent, trouvent un mécanisme, un cadre pour pouvoir donc préparer les élections de 2020. Élections donc auxquelles le Front populaire ivoirien et le président Laurent Gbagbo lui-même nous sommes candidats au congrès de Moussou. Donc il faut véritablement s'asseoir pour parler de cela, pour ne pas qu'il y ait encore des groupes comme en 2010. Et il a parlé aussi de l'organisation des jeunes. Comment nous devons donc redoubler d'efforts pour gagner donc la délai trajectoire. Mais surtout, il est fier du travail des jeunes, il est fier des jeunes de Côte d'Ivoire qui depuis 2011 donc, sont au combat, sont au front pour donc la souveraineté et la dignité de la Côte d'Ivoire. Il encourage les jeunes à continuer ce combat. Il nous a appelé à l'union et à l'entente entre nous pour que nous puissions donc gagner cette dernière partie qui est donc à portée de nous. Maintenant que vous êtes là, quelle sera votre feuille de route? Ma feuille de route, le président l'a donnée. Je crois que je vais réunir d'abord le bureau national de la GFPI, ensuite donc mon cabinet SGA, mon cabinet GFPI, la GEDS, et ensemble nous allons donc faire le débriefing d'abord, et puis après cela donc j'aurai donc les premières déclarations à faire. Mais pour l'instant, le président nous a mis en mission pour gagner les élections de 2020. Je crois que c'est l'essentiel du message qui est là. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà, vous avez pu écouter Daï Nestor qui a dit que le président les a mis en mission pour la réconciliation pour les élections de 2020. Et donc, il a dit que avant de se prononcer sur quoi que ce soit, il allait réunir son bureau, car c'est comme ça fonctionne le Front populaire ivoirien, et leur partager l'information de ce que le président Laurent Gbagbo lui a donné comme consigne. Et donc, les gens s'amusent à vouloir dénigrer ces combattants-là coûte que coûte, parce que il y a eu un moment où il y a eu un jour, ils sont approchés de Simone Gbagbo, et donc par rapport au don qu'ils ont fait par rapport à Simone Gbagbo, tout de suite on les taxe de pro-Simone, machin, tout et tout. FPI, il n'y a ni pro-Simone, ni pro-quoi, nous sommes militants du Front populaire ivoirien qui a pour président le président Laurent Gbagbo. Donc, à la suite de cela, la jeunesse va faire sa rentrée politique. Après cette rentrée politique-là, vous allez voir que Madame Simone Gbagbo, dans cette rentrée politique, a fait accorder une entrevue, a partagé des choses, comme on appelle, à discuter avec ces jeunes-là. Donc, à la suite de cette entrée politique, il y aura un meeting de clôture. Ça fait partie de la mobilisation de ces jeunes-là. Ça fait partie des missions que ces jeunes-là ont eu du président Laurent Gbagbo. Des missions, c'est quoi? Le rassemblement. C'est le rassemblement de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Et c'est de s'accorder ensemble sur les activités qui vont mener à cela. Donc, approcher d'autres jeunes aussi. Dans la mission aussi, il y a la réconciliation.
Et dans cette mission-là, il y a la reconquête du pouvoir pour les élections de 2020. Donc, je vais vous montrer une autre vidéo qui était le meeting de clôture de la rentrée politique de la JFPI. Comme les gens sont ignorants de ce qui se passe sur le terrain et prennent leurs rêves de la réalité en venant dénigrer des honnêtes citoyens, des honnêtes militants et des grands militants sur la toile, malheureusement, il y a certains par naïveté qui croient effectivement à ce que ces personnes-là disent, à ce que ces personnes-là étalent tous les jours. Mais en vrai, ces personnes-là étalent leur carence, leur méconnaissance du mécanisme même de fonctionnement de ce parti-là, mais également du travail qui est fait sur le terrain à Abidjan. Du travail qui est fait sur le terrain à Abidjan. Chers camarades, chers amis, chers pro-Gbagbo, il n'y a pas un week-end, où ces cadres-là ne sont pas dans leur région, dans leur département, dans leur sous-préfecture, dans leur préfecture, en train de mobiliser leurs parents, en train de parler de Gbagbo, en train de travailler pour la reconquête du pouvoir de 2020. Mais ça, c'est tous les week-ends. Après que les fonctionnaires, les gens ont fini leur boulot, le vendredi, les gens vont pour la mobilisation de leurs parents. Donc, je vais vous montrer ici le meeting de Daï Nestor, non pas de Daï Nestor, de la GFPI, meeting de clôture de la journée, de la rentrée, des choses comme on appelle de la GFPI. On va retrouver là le Tché, qui est chose comme on appelle quoi Justin, et toute la panoplie de la jeunesse du Front Populaire derrière le grand bâtiment, le bâtiment Daï Nestor. Donc je vais vous laisser écouter ce meeting-là où la JFPI a rempli le stade Laurent Gbagbo, anciennement Serge Kassi de Port-Boué. Parce qu'à l'origine, nous avions voulu ressembler au président Gbagbo Laurent et son jumeau Sangaré Aboudra Mal. Et nous avons voulu ressembler à Godo Mbaka et son jumeau Etienne Awa Kor. Et nous deux, le combat nous a conduit à une amitié solide et dissolue. Nous étions, depuis les systèmes universitaires, en cette année de 1998, où nos regards se sont croisés, et là est né notre amitié. Depuis lors, que des chemins n'avons-nous pas parcourus? Depuis lors, que des chemins n'avons-nous pas parcourus? Jusqu'à ce que, en 2011, les devoirs exigent de nous que nous nous mettions devant du combat. En 2011, alors que nous avions reçu la formation politique et idéologique des grands maîtres de nous, ce que nous appelons grands maîtres, je veux qu'on le mentionne ici et maintenant. De lui, nous avions reçu, c'est vrai, celui-là, il s'est un peu égaré, mais je veux qu'on le mentionne, qu'on a fait d'envier. Ceux-là qui nous ont donné l'action. Et en 2011, nous étions 65 dans le bureau de Paradis Navigué. Quand la colère frappe et que les camarades se retrouvent en prison et que d'autres se retrouvent en exil, je demande à Ipou, Jasmine, qui n'est pas là, de faire le rappel de tout. Sur les 65, nous allons rester 11. Les 11 vont répondre présent au combat. Et ils sont là. Je vois Dédi Abraham qu'il faut saluer. Et ils sont là. Je vois Wega Suzanne qu'il faut saluer. Je vois Yedel Seya qu'il faut saluer. Je vois Dorothée Balega qu'il faut saluer. Il faut saluer Ibou Joachim. Aditi Chokari, il faut les saluer qui sont à qui ils sont. Et à d'autres nous raconter cette histoire. Mais lui, c'était le moteur de notre système.
C'était le moteur de notre système. Sans lui, nous ne pouvons C'est coupé, excusez-moi. Ben, c'était pour vous montrer le meeting de clôture de la rentrée politique de la JFPI, qui cite ici Dieti Abraham, qui, lorsque le bâtiment va regagner les prisons de Bouaké, va assurer l'intérim de la JFPI. Vous voyez quoi, Justin, qui n'était même pas le chose comme on appelle le premier secrétaire national, chose comme on appelle adjoint de Konaté Navigué. Il vient de dire ici qu'ils sont restés 11 sur 65. Et ce sont ces 11-là aujourd'hui qui ont amené la JFPI, même le FPI, à ce niveau-là. Vous comprenez? J'insiste beaucoup sur les actions de la JFPI parce que ces jeunes-là ne sont pas à exposer ou à jeter à la vindicte populaire. Ces jeunes-là sont à féliciter. Ces jeunes-là sont à aider s'il le faut. Mais avec ces jeunes-là, avec ces jeunes garçons regroupés, il y avait aussi des filles que je vais citer leur nom. Cissé Marie-France, celle-là qui s'est interposée alors qu'il y avait une manifestation des jeunes au plateau, la police qui s'apprêtait à arrêter Daï Nestor, cette jeune fille-là, s'est interposée. Elle a été arrêtée et foutue en prison. C'est comme ça on va la voir sur les réseaux sociaux, interpellée et arrêtée. Je parle de Cissé Marie et des choses comme on l'appelle Marie-France. Je parlais ici de Odia Suzanne, qui est aujourd'hui appartient au bureau, chose comme on l'appelle national de la JFPI. Je vais parler de Kisho, celle-là qui a été éprouvée un moment, qui a perdu son mari, mais qui est restée toujours debout dans la conquête, dans le travail du terrain. Je vais parler de Yedes Léa Isabelle. Et je vais parler aussi de Jocelyne Ipou. Ces filles-là, ces femmes-là, elles ont bravé la fureur de Ouattara. D'autres mariés, d'autres célibataires, plus jeunes, mais elles se sont engagées. Elles se sont engagées pour le redressement de notre parti. Pour le combat, pour le respect des tests et de l'idéologie du parti. Ces jeunes-là se sont engagés corps et âme, malgré leurs difficultés. Aujourd'hui, la JFPI existe et elle porte un nom et elle a un dirigeant du nom de Daï Nestor. Voyez-vous? Et des individus se permettent, comme je l'ai dit auparavant, de venir les exposer de la sorte. Il y a celui de la Mauritanie qui va jusqu'à produire un tract d'un certain fédéral ou secrétaire national qui demande à ce qu'on démette le secrétaire général du parti. Diantre, quelle misère morale. Nous ne sommes plus à l'époque de la clandestinité pour pouvoir se cacher et produire des tests sous la forme de tract. C'est pas possible. Si les gens veulent, chose comme on appelle reprocher quelque chose au secrétaire général, il y a un cadre pour ça, et dans ce cadre-là, les gens discutent et ils formulent leur chose comme on appelle leur réserve avec toute la politesse, selon chose comme on appelle nos tests. Parce que au-delà de cela, les Assoa-12 sont les pères des familles. Ce sont les pères des familles, mais ce sont des aînés. Donc on ne peut pas discuter avec ces personnes-là d'un certain âge et puis leur parler d'une façon désinvolte. Non, il y a l'éducation. Il y a l'éducation. On ne peut pas s'asseoir et puis insulter Simone Aidé Babo, ta mère con, excusez-moi, et puis venir dire ici sur les réseaux sociaux, je m'en excuse, je ne suis plus. Mais diantre, au-delà même de ta nature, mais c'est l'éducation même que tu exposes. Au-delà de cette nature, c'est l'éducation que tu exposes. Et donc, la jeunesse a une mission. Vous qui ne connaissez pas la mission qui est dévolue, qui a été donnée à cette jeunesse-là,
Cette mission-là est claire. Une feuille de route claire. Aller vers les autres en vue de faire d'eux des partenaires. Donc, de parler de la réconciliation. 1. De 2. De travailler à la reconquête du pouvoir pour les élections 2020. L'objectif, ça. Et comment on travaille à cela? Comment on travaille à cela? Il y a la mobilisation. Mais il y a également les choses comme on appelle les informations, les tournées d'informations, de propagande, des manchettes et tout. Mais il y a des territoires qu'il faut aller conquérir du moins. Il y a des régions qu'il faut aller travailler là-dessus. Quoi, Justin qui était présent là, à ce meeting-là, 2 ou 3 semaines avant, il a été victime d'un grave accident. Il a été victime d'un grave accident où il a failli perdre la vie. Comprenez bien? Il devrait sortir du pays pour aller se faire soigner. Il a été refoulé par le régime. Mais ce dernier-là, il s'est retrouvé présent à ce meeting de clôture de choses comme on appelle des activités de la JFPI. Mais jamais, au grand jamais, la JFPI fait ses manifestations en dehors même de la structure centrale de FPI. Pour toute structure, pour toute association, pour tout parti, en début d'année, les gens se réunissent, ils dressent un programme annuel de leurs activités. Ils arrêtent leur programme et ils le soumettent au parti. Le parti aussi a son programme. Ils en discutent, ils arrêtent les dates. Il y a l'OFPI aussi qui a ses dates. Ils mettent ensemble, afin de ne pas que les dates chevauchent, et ils arrêtent une décision pour que chacun, à sa date, fasse ses activités. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à Daï Nestor? De ne pas faire la promotion de Damana Picasse? On vient d'entendre ici, quoi, Justin, saluer à haute voix, à haute et intelligible voix, ses maîtres, ses formateurs, en la personne de Damana Adia Picasse. Tout le monde connaît la force du maître. Qui ne connaît pas Picasse? Qui ne connaît pas Picasse à la JFPI? C'est une référence, il a été même secrétaire national de la JFPI. Mais pourquoi voulez-vous absolument créer des problèmes entre ces jeunes-là et leurs maîtres? Qu'est-ce qu'on recherche en réalité? On cherche à freiner la progression du Front populaire ivoirien. Nous-mêmes, nous cherchons à freiner la progression du Front populaire ivoirien ou récupérer ce parti-là pour soi-même. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Là encore, je vais vous faire écouter une vidéo. En fait, la même vidéo d'Alep Daté, mais à une chose comme on appelle, à une séquence où elle raconte des contre-vérités. Et vous-même, vous allez analyser, vous allez regarder, même pas analyser, vous allez écouter pour voir si c'est que cette personne-là dit là, même elle s'entend. Est-ce qu'elle s'entend? Quand elle parle, est-ce qu'elle s'entend? Je vais vous faire écouter encore cette séquence-là. Excusez-moi, mais c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Personne ne va t'injurer, ma très chère. À la séquence 30 secondes. 30, moins 30. Nous savions les risques à l'accompagner dans ce projet. Et c'est en cela, je viens dire aux militants du Front populaire ivoirien, au Pro Gbagbo, que nous n'avons pas le droit et nous n'avons pas le devoir de laisser le président Gbagbo Laurent, d'oublier le président Gbagbo Laurent. Et
Et ces personnes-là, vous voyez sur la toile, on dit, oui, moi je viens, je parle d'elle. Mais eux, ils se permettent d'injurier même le président Gbagbo Laurent. Depuis 2 jours, allez-y, d'injurier le président Gbagbo Laurent. Quand je pose la question, est-ce que c'est la deuxième vice-présidente qui permet, qui donne le droit à toutes ces personnes-là de vilipender le président Gbagbo Laurent, d'insulter le président Gbagbo Laurent, de dépeindre le président Gbagbo Laurent? On trouve que je suis arrogante. Non, je ne suis pas arrogante. Bonjour, camarade Gay Je vous Chadi. donne un exemple. Bonjour, bonjour, bonjour. En octobre 2019, par rapport à vos attentes, le président Gbagbo Laurent, il suit l'actualité. Je pense qu'il doit avoir un service de communication qui relaie quand même les critiques, les tendances de ce qui se passe sur Facebook. Et donc, le président Gbagbo Laurent, en novembre 2019, instruit le secrétaire général à Soadou d'aller voir les militants et leur dire que il a des enfants à travers le monde qui se sont dispersés. Écoutez bien. Il y a des militants aujourd'hui c'est long, mais écoutez. Qui sont partis, qui sont démobilisés. Mais lui, en tant que chef, en tant que notre champion, il a pris la résolution de retrouver, de rassembler tous ses enfants. Donc, il instruit le secrétaire général Assoadou de demander, c'est-à-dire que d'aller devant le bureau exécutif, de dire que lui, le président Gbagbo Laurent, nous allons aller bientôt aux élections. Il fallait que nous allons aux élections réconcilier ensemble, en bloc. Donc, il fallait qu'il y ait un congrès extraordinaire pour pouvoir aplanir tout ce qui est problème, tout ce qui est conflit. Parce que l'enjeu est tellement important. Les Ivoiriens sont morts. Aujourd'hui, par rapport au projet qu'a proposé le Fonds populaire ivoirien, les Ivoiriens sont délocalisés. Les Ivoiriens souffrent énormément. Donc, il fallait qu'il y ait il y ait un congrès pour que lui, en tant que président, il sait que par la grâce de Dieu, il sera à ce congrès pour qu'il puisse parler à tous ses enfants et ensemble pour que nous puissions aller aux élections présidentielles. La deuxième vice-présidente, elle a dit non. Elle a dit non. Ce jour-là, tu étais là. Elle a traité le président Gbagbo Laurent. Je vais vous épargner. Je vais vous épargner le nom. C'est qui te raconte ça? Qui te raconte ça? Elle a dit que nous, le président Gbagbo Laurent a dit que nous ne sommes pas là dans une compétition individuelle. Attends, je vais faire passer la partie. Mais nous sommes là dans une compétition pour faire plaisir au peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment donné de notre vie, le président Gbagbo Laurent, étant un homme conciliant, et comme la deuxième vice-présidente, ça veut dire qu'elle a enlevé le volet politique, elle a mis devant vous la vie privée du président Gbagbo Laurent. Pour qu'on dise que le président Gbagbo Laurent est un homme ingrat, un homme ceci, un homme cela. Et vous est-ce que ça là c'est sérieux ça? Il a dit bon, il a dit à ses camarades, on va faire bas la terre. Parce que nous devons avancer. Et le peuple de Côte d'Ivoire nous attend. Le président Gbagbo Laurent fait appel. Des maillons forts qui au départ soutenaient la camarade Simone et Yves Gbagbo dans sa quête de vouloir balayer toutes les institutions du président Gbagbo. Je vous donne son nom. Moi je vous dis, allez-y vérifier mes pardon, faut parler, on va écouter. Et puis, Sokourou Boyi. C'est le camarade Sokourou Boyi. On dit pas Boyi, on dit Boyi. Sokourou Boyi. Sokourou Boyi reçoit le camarade Sokourou Boyi. Sokourou Boyi. Il discute avec lui. Et il le met en face de lui la Côte d'Ivoire, la vie de la Côte d'Ivoire entre la main de Sokourou Boyi. Pour lui dire que Sokourou Boyi, pas Boyi. Nous ne sommes pas dans un club, ce n'est pas un clan. Moi, Koudou Gbagbo Laurent, le peuple de Côte d'Ivoire a eu confiance en moi pendant des années. Et c'est vrai que j'ai eu des collaborateurs. Même attends, on va passer. Voir la deuxième vice-présidente. Au mois de mars dernier, ils ont retrouvé, ça veut dire qu'ils ont fait encore... Au mois de mars où il y a eu coronavirus là. Ils l'ont fait asseoir.
pour lui dire. Et au même moment, où devant tout le monde, ça dit que devant tout le monde, où elle voulait, le camarade Sokou Boyi s'est levé pour lui dire, camarade vice-présidente, si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent est détenu en Belgique, le FPI, nous sommes engagés. Nous sommes engagés moralement, nous sommes engagés physiquement, nous sommes engagés humainement. Merci, Boadjel. Donc, chers camarades, en août 2020, nous avons voté un chef. Il n'y a pas deux chefs, il n'y a pas trois chefs, il n'y a pas quatre chefs, il n'y a pas cinq chefs. Nous avons voté le camarade Laurent Gbagbo pour nous conduire parce que nous avons confiance en lui. Donc, chers camarades, écoutez, nous allons arrêter toute cette souffrance, toute cette cacophonie. Nous avons un ennemi commun qui est Dramane, chers camarades, et Simon. Nous avons un ennemi commun qui est Dramane. Chers militants, chers sympathisants, c'est en cela que le congrès a été validé. Quel congrès? Et la suite, vous avez vu après, nous étions tous surpris. Moi-même, je n'étais pas contente. Et le président Gbagbo Laurent, toujours dans cette quête-là, d'être un homme visionnaire, un homme qui veut rassembler. Sur Facebook, un matin, on se réveille. Vous avez vu que Afi N'Guessan était chez le chef. C'est après qu'on a su que c'était toutes ces tractations. C'est pour cela que le président Gbagbo Laurent a demandé un congrès pour que nous puissions nous asseoir, nous puissions taire nos égos, nous puissions... Bon, quand vous écoutez ça là, est-ce que ça c'est sérieux? Est-ce que ça c'est sérieux? Vraiment, est-ce que ça c'est sérieux? D'abord, elle renverse toute la chronologie même des événements et puis elle vient s'asseoir là. Mais depuis quand, dites-nous exactement, depuis quand il a été décidé un congrès unitaire au FPI? Vraiment, Alette, tu sais pas, faut demander. Tu sais pas, faut demander. Afi N'Guessan, la première fois où il a échoué sa visite à Paris, puis il est venu s'étaler ici, là, et à Abidjan. Quand il a fini de s'étaler, là, il a ces dinosaures qui l'ont quitté, qui ont rejoint le président Laurent Gbagbo. Amani N'Guessan Michel, choses comme on appelle la femme de Monet Yapi, Monet, choses comme Madame Monet, tout ça. Tout le groupe là, ils ont rejoint Laurent Gbagbo. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Et un jour, il a approché Kone Katina depuis le Ghana, souhaitant croiser le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Souhaitant croiser à nouveau le président Laurent Gbagbo. Et les gens l'ont convaincu. On sont allés voir Gbagbo pour dire, ah, ton type là, on dirait qu'il regrette, mais vraiment il veut te croiser. Et ils ont arrangé ça. Il n'y avait même pas de bruit. Ils ont arrangé ça entre le secrétaire général et certaines personnes, Machakou et tout, Assou Adou, Machakou et tout. Et Afi N'Guessan s'est retrouvé en Belgique là-bas, dans le secret des dieux, avec Kouyo Brigitte et son neveu là, qui est son représentant de France ici là. Vous allez me donner son nom. Vous allez me donner son nom. C'est comme ça qu'il va croiser Gbagbo. Et il y a eu un communiqué. D'abord, il y a eu un communiqué pressé de son secrétaire général, Sangaré, le petit frère Abdourahmane Sangaré. Mais ce qu'il fallait faire, comme c'est dans la procédure de fonctionnement de notre parti, Aled Zaté, Assou Adou là, il ne devrait pas parler d'abord, il devrait croiser la vice-présidente, croiser certaines personnes et convoquer une réunion du comité central. Parce que dans cette causerie là, dans leur causerie là, ce qui a été dit, Afi a demandé à Gbagbo, est-ce que c'était toi qui a fait la formule, qui a demandé à être candidat? Gbagbo lui a dit oui. Et après ça, il a voulu croiser Gbagbo seul à seul. Gbagbo lui a dit non. Parce qu'à la sortie de là,
des propos pourraient être travestis. Il faudrait qu'il y ait témoin. C'est comme ça, Abiba Touré était là. Et ils ont discuté. Afi a dit ce qu'il voulait. Il veut qu'il y ait un congrès unitaire dans lequel Gbagbo Laurent sera le président élu. Et lui, d'office, il sera vice-président, premier vice-président. Et si, éventuellement, on va aux élections, c'est Gbagbo qui est notre candidat, il est cool, parce que la constitution de Ouattara, avant qu'il échange tout récemment, c'était une liste de 2 personnes. Donc lui, il est l'adjoint. Auquel cas, où si Gbagbo ne vient pas, il est de facto candidat principal. Gbagbo dit, allez-y, discutez, prenez Assoadou, voyez-vous entre vous là-bas discuter, est-ce que vous allez arrêter, revenez me voir. C'est comme ça ils vont venir là. Et puis Assoadou va croiser la première vice-présidente, la deuxième vice-présidente, croiser certaines personnes, convoquer une réunion du comité central. Alain Zaté, nos tests là, il n'y a pas de dictature là-bas. Quand tu n'es pas d'accord sur une procédure, tu dis je ne suis pas d'accord. Akeme Peggy, salut ma petite. Quand tu n'es pas d'accord, Marie-Apo, salut, Pate. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis tu n'es pas d'accord. Et c'est inscrit dans nos statuts. On dit la politique, enseignement, article 6, la politique du parti doit faire l'objet d'un large débat démocratique au Congrès, à la Convention et au Comité central. Donc, si éventuellement, dans ton esprit, si Mme Gbagbo s'est opposé, c'est dans la norme de la démocratie, dans les débats, dans la discussion. Voilà. Gbagbo a dit, allez-y, vous allez discuter entre vous, ce que vous allez arrêter, venez me voir. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi, tu racontes qu'il y a eu congrès. Et c'est dans ça, là, on a vu, il y aura congrès, prochain congrès. Mais qu'est-ce que tu racontes là même? Et il y a eu discussion dans le comité central. Il a été dégagé 2 choses comme on appelle les entités pour discuter entre eux. Au sein du FPI, il y a eu 6. Au sein de APGSA, il y a eu 6. Donc, Daï Nestor. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, sûrement ça a été arrêté à cause d'un corona, machin, tout et tout. Mais il n'y a rien qui est sorti dedans. D'où tu tires ton information, on te dit qu'il y a congrès unitaire. C'est quoi ça là? D'où tu tires ton information où Gbagbo a dit il y a congrès unitaire et puis, chose comme on appelle, Simon Gbagbo s'est opposé là. De quel congrès unitaire il s'agit? On dit dans les tests de notre parti là, la politique du parti doit faire, la politique du parti, c'est-à-dire ce que le parti va décider et puis qui va engager le parti là, doit faire l'objet d'un large débat démocratique. Quand on dit démocratique, c'est-à-dire que tout le monde parle. Tout le monde parle. Il y a débat, on dit débat démocratique. Au Congrès, qui est la plus grande instance, la Convention et le comité central. Donc s'il y a un comité central, mais normalement, il doit avoir un débat pour ceux qui sont d'accord, pour ceux qui ne sont pas d'accord. Et si la vice-présidente n'est pas d'accord, en quoi c'est mal? En quoi c'est mal? Moi-même là, nous-mêmes là, on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord, pourquoi? Parce que normalement, nous autres là, la Côte d'Ivoire là, nous devrons nous instruire de ce que nous avons eu comme chose comme on appelle difficulté ou bien problème quand on a consenti s'engager dans ce genre dans cette forme de réconciliation. On a eu chose comme on appelle le forum de réconciliation nationale. Le régime de Gbagbo a été pris chose comme on appelle à l'envers. On a eu la rébellion. On s'est engagé pour la réconciliation nationale. Ils nous ont fait à l'envers. En notre sein, en notre propre sein, il y a des gens qui nous ont fait mal. Et vous voulez qu'on avale la couleuvre comme si de rien n'était, sans se prononcer ou sans rien dire? C'est dans la norme des choses que Mme Gbagbo, si éventuellement tes informations, puisque je ne pense même pas que ça soit vrai, la façon dont tu as expliqué ce qui s'est passé, ce n'est pas juste.
S'il devrait avoir de réconciliation, il faut que les gens débattent. Et on a vu Lida Kouassi dans un meeting qui n'était pas content. Mais c'est une recommandation, on a débat et on sort une équipe qui va aller discuter. Ils n'ont même pas encore commencé, sinon ils ne sont même pas arrivés dans le fond des débats. Que toi déjà, ton informateur t'a dit qu'il y a congrès. D'où tires-tu ces informations-là? Tu es dans, je sais pas, mais tu es dans un déni total, mais tu te forces à demeurer stupide. C'est ça le problème, tu te forces à demeurer dans la stupidité. Tu te forces à demeurer dans l'ignorance. Tu te forces même à te rendre même ridicule. J'ai écouté cette vidéo ici, mais diante. Ce sont tes informateurs qui t'induisent en erreur ou toi-même. Parce que je ne pense pas que ta tante Marie, choses comme on appelle Odette Soyer, puisse te donner ce genre d'informations. Je ne pense même pas. Parce que ça là, ce que tu fais, c'est dangereux même pour toi. Parce que tu es en train de fermer toutes les portes même. Toi-même, tu es en train de fermer les portes. Tu veux faire de la politique. Tu veux appartenir à la chose comme on appelle au FPI. Mais tu te comportes ainsi. Mais les gens de ta section là, je ne pense pas même pas qu'ils acceptent même que tu assistes à leur réunion. Je ne pense même pas. Et je ne suis pas sûr même que tu fais partie d'une section à Paris. Et tu te permets de parler au nom du Front Populaire Ivoirien. Tu es militant d'où même? Montre-moi ta carte de 2020. Ta prochaine vidéo, si tu me suis, montre-nous ta carte de militant de 2020. Toi, tu te permets d'insulter Simone Gbagbo et tu dis non, j'ai demandé pardon, j'insulte plus, les gens t'insultent. Mais en te disant cela, on ne t'insulte pas. On est en train d'exposer tes carences. On est en train d'exposer, on est en train de te dire que tu as dit que tu es nul. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tout ce que tu dis là, c'est nul parce que ça n'existe nulle part. Ils ont décidé des congrès et puis c'est après on a vu Afin Guesson avec Gbagbo et puis voilà, c'est dans ça on est donc on s'apprête à aller au congrès. Tu vas au congrès avec qui? Dans tes rêves ou quoi? Ndré Akram Mathieu, dis à ta copine que c'est dans ses rêves, il n'y a pas eu de congrès qui a été décidé. Et puis sache une chose, sache une chose, de tous les militants qui ont suivi même Afi, là, il n'y a pas quelqu'un, c'est lui seul qui a été exclu du parti, c'est pourquoi Madame les choses comme on appelle Monet là, quand elle a dit elle revient, elle est revenue, on n'a pas fait de congrès pour les choses comme on appelle, non, 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 non. Afi Nguessan, en tant que président du parti, s'il a été exclu, il faut un congrès pour le réintégrer. Ce n'est pas un congrès unitaire. Et si on le réintègre là, tous ceux, quand il vient là, tous ceux qui le suivent vont venir avec eux, ils ne sont pas sanctionnés. Amani Michel, il n'est pas sanctionné, il est revenu. Et bien d'autres personnalités dont j'ignore encore le nom. Mais quand tu ne sais pas, il ne faut pas t'étaler. Comme ça, bêtement. Blé Goudé dit, ah qu'on n'est pas à demander. Ça aussi c'est pour la formation. Ces jeunes-là, si tu as entendu bien, et quoi Justin, il a dit on a nos formateurs, et il cite leur nom, Damana Dia Picasse, Blé Goudé, Konaté Navigué. Eux, ils ont accepté de se former pour ne pas raconter des bêtises. Ils ont accepté de se former pour ne pas dire des bêtises. Or, un militant mal formé, un militant ignorant est un danger pour les autres, mais également un danger pour lui-même. Et toi, tu es un véritable danger. Un véritable danger, désolé. Tu es un véritable danger. Et malheureusement, dans votre groupe là, vous suivez à l'aveuglette. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné conseil à l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ah, ce que tu es en train de faire là, il faut te sortir dedans. Il n'y a pas. Vous continuez dans vos choses comme on appelle, dans votre stupidité, dans votre bêtise, et vous vous applaudissez.
Vous vous applaudissez. C'est Gbagbo qui a dit, allons-y, Sokolo dit, machin, et puis il y a eu congrès, et puis Madame Gbagbo, machin. D'où tu tires tout ça? D'où tu tires tout ça? D'où tu tires tout ça? Et ensuite, pour continuer, dans ces vidéos toujours, je vais vous montrer encore l'une de ces bêtises, de ces sottises, toujours dans le dénigrement pour atteindre la personne de Madame Simone Gbagbo. Elle va sortir encore des âneries. Écoutez. À la partie 16:45. Un instant. Maintenant, c'est Mme Simone Gbagbo qui refuse qu'on mette les... L'image du président Gbagbo Laurent, parce qu'elle a décidé comme ça. Attendez, nous disons que, elle dit... en tant qu'une femme éprise de paix, en tant que le président Gbagbo Laurent, écoutez, hein, on créait des sous-groupes. Ça veut dire qu'on fait, ça veut dire qu'un bureau détaché au Fonds populaire ivoirien. Mais quand ils viennent devant vous, quand ils font des meetings devant vous, ils font semblant comme si ils étaient dans l'option du président Gbagbo Laurent. À l'heure où je vous parle, je vais vous donner l'exemple. Il y a un secrétaire général à Benoît. Il y a un fédéral. Un secrétaire je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu sur Facebook, il y a de cela quelques mois, l'année dernière, où elle a instruit le secrétaire général de section pour démettre le fédéral, parce que le fédéral a dit, lui, c'est Gbagbo ou rien. Vous avez vu sur la toile ici, à un moment, il devait avoir une activité une activité des femmes de l'OFPI. Des femmes de l'OFPI à Benoît. Où elle a demandé que rien, ça dit que la personne qui sera au devant de ça, c'est pas Gbagbo Laurent. C'est pas moi qui parle, je ne suis pas venu dénigrer. Vous voyez souvent sur ces sorties, les banderoles, pas d'image du président Gbagbo Laurent, parce qu'elle a décidé comme ça. Voyez-vous, elle dit ici, Simone Gbagbo a décidé de ne pas qu'il y ait d'image de Gbagbo Laurent dans cette tournée. Donc, elle a décidé comme ça. Donc, depuis quand elle fait cette tournée-là, Simone Gbagbo enlève tous les effigies du président Laurent Gbagbo. Mais je vais vous montrer là une tournée de Simone Gbagbo. Ça, c'est Simone Gbagbo, sa tournée. Là, on voit les effigies du président Laurent Gbagbo. Elle-même, l'épargne Assoadou qui a l'accueil là. La voilà qui sort. La voilà qui sort là avec les machins du président Laurent Gbagbo. Voilà. Ça, c'est l'épargne à l'effigie du président Laurent Gbagbo. Donc, quand on finit par voir tout ça, on se demande d'où tires-tu toute cette haine à l'endroit de Simone Gbagbo. D'où tu tires les choses comme on appelle. Regardez, je vous montre la photo. Je vous montre des photos à l'effigie du président Laurent Gbagbo. D'où qu'elle tire cette haine-là. Qu'est-ce qu'elle veut à Simone Gbagbo? Qui t'envoie? Qui t'envoie? Maintenant, c'est Mme Simone Gbagbo qui ne veut plus qu'on porte pagne de Gbagbo. Alors que dans sa tournée, tout le monde porte pagne de Gbagbo. Toi, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Et tu persistes dans ta bêtise. Tu persistes dans ta bêtise, tu n'arrêtes pas. Jusqu'à aller dire que Assoadou a été convoqué, Michel Gbagbo a été convoqué parce que ceux qui ne veulent pas de Gbagbo partir là, ils ont demandé à Ouattara de les faire arrêter. Diantre. Comment quelqu'un peut se borner à réfléchir
et a sorti cette bêtise pareille. Comment quelqu'un peut se borner jusqu'à faire des vidéos, à transpirer et à raconter des mensonges pareils? Je me demande si elle ne suit pas l'actualité nationale. Encore, ce n'est pas une preuve puisque ce sont des vidéos qui existent sur YouTube et des vidéos qui existent sur Facebook. Lors, elle dit que Simone Gbagbo a tenu ces mêmes propos-là, pareil, qui ont demandé aux jeunes d'aller se faire enrôler et jamais elle a été interpellée ni inquiétée. Comment se fait-il que Assoadou tienne un propos pareil et on veut l'arrêter? Mais non, elle est exaltée. Non, elle est exaltée. Et puis encore que, quand les gens ont appris que, chose comme on appelle le secrétaire général, devrait se faire arrêter, des jeunes ont déferlé chez lui là-bas pour se constituer en bouclier. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu suis même ce qui se passe en réalité? Vraiment, elle a un vrai problème. Je vais vous montrer un meeting, le meeting de PDCI où participait le secrétariat général le 15 mars à Yaoundé. Et vous allez entendre les discours chose comme on appelle du secrétaire général Assoadou. Assoadou n'a jamais incité qui que ce soit à aller casser quoi que ce soit. Il a demandé aux jeunes d'aller massivement se faire enrôler. Vous comprenez? Et pendant ce temps, leur direction va continuer les négociations jusqu'à ce que il y ait encore plusieurs centres d'enrôlement et les frais d'enrôlement se réduisent. Le 21, mardi 21, il y a eu des mouvements de protestation et de casse de certains jeunes dans la commune de Yopougon. Le pouvoir en a déduit que c'est l'appel d'Assoadou qui a emmené ces jeunes-là à les casser. D'où sa convocation pour insurrection. On va écouter encore, on va regarder encore cette vidéo de YouTube, sur YouTube où Assoadou intervenait. Excusez-moi. Écoutez ça. Mais nous sommes ici aussi pour dire non au rattrapage ethnique. Non, nous ne voulons pas de ce système. Et ce système doit être balayé. Le docteur Assoadou a dénoncé les nombreux stades du régime RHDP. Entre rattrapage ethnique et politique du tabouret, le régime RHDP a touché le fond. Il faut que les jeunes envahissent les centres d'enrôlement pour mettre fin à ce régime despotique au soir du 31 octobre 2020, a-t-il conclu. La société civile qui mène le combat des élections transparentes et démocratiques a par la... Vous comprenez? Il a demandé aux jeunes d'envahir les centres d'enrôlement afin de mettre fin au despotisme du pouvoir à la Draman Ouattara. Et des individus mal intentionnés à Yopougon qu'on a arrêtés dans un centre de formation à la mairie de Yopougon ont commencé à casser le 21. Voyez-vous? Je vous montre ça. Je vous montre ça pas pour démontrer que c'est Assoadou qui a envoyé ces jeunes-là là-bas. Je vous montre ça parce que la soi-disant alerte là, elle dit que c'est Simone Gbagbo et son groupe qui ont commandité l'interpellation, l'arrestation de choses comme on appelle Assoadou parce qu'il serait proche de Laurent Gbagbo. C'est Simone Gbagbo et son groupe qui ont, chose comme on appelle manigancé, qui ont demandé à Ouattara d'arrêter Michel Gbagbo parce qu'il serait proche de Michel Gbagbo. Ça, c'est quelle sorcellerie ça là? C'est quelle sorcellerie ça là? Il y a même eu Akoun qui a fait une déclaration, le FPI même a fait une déclaration. Et les avocats, ils ont envoyé, quand ils n'ont pas pu l'arrêter, ils lui ont envoyé une convocation pour que Assoadou se rende chez le procureur.
Ce sont les avocats qui sont allés, comme on appelle, le représenter. Alors que Assoadou étant un ancien ministre, donc membre d'une institution du Côte d'Ivoire, donc une personnalité, ne peut pas être convoqué dans une chose comme on appelle de cette façon-là. Donc, cette procédure a été contestée. Rapidement, ils sont allés faire leur fétiche là-bas et du coup, ils sont passés par une autre institution, juridiction pour convoquer Assoadou. Ça là, c'est Simon Gbagbo qui l'a fait. Ça là, c'est Simon Gbagbo qui l'a fait. Michel Gbagbo, depuis la nuit des temps, ils mettent les gens en prison et on dénonce les arrestations arbitraires des prisonniers politiques. Le régime de Ouattara, le régime RHDP, le régime despotisme refuse que ces prisonniers-là soient appelés des prisonniers politiques. Dans tous ces discours, et nous le soutenons, Michel Gbagbo a présenté ces gens-là comme des prisonniers politiques parce qu'ils sont en prison pour leur opinion politique. Pour cela, Ouattara et son chose comme on appelle sa justice convoque Michel Gbagbo. Ça encore, ça t'amène dans tes pensées, dans ta sorcellerie là, à orienter ces convocations contre chose comme on appelle pour Madame Gbagbo. Mais si Madame Gbagbo est aussi forte que cela, pourquoi elle ne gère pas en même temps le pays? Puisque c'est elle qui recommande des trucs à Ouattara. Mais laissez dire cette pauvre dame-là travailler. Vous avez quel problème? Vous n'avez pas de problème dans vos foyers là-bas, dans vos maisons, vous n'avez pas de problème là-bas. Chacun de nous, on a nos problèmes de maison, on fait la politique, on s'occupe que des côtés politiques. On s'occupe que du volet politique. Maintenant, si vous ne connaissez pas comment fonctionne un parti, apprenez auprès de vos choses, comme on appelle des instances où militer. Tu appartiens à une section, va là-bas et puis tu vois comment. Jamais au grand jamais, à l'aide zaté, Gbagbo va imposer des recommandations au comité central. Ça ne se fait pas. Il envoie ses grandes idées, les gens réfléchissent dessus, ça peut être bon, ça peut être bon, pas bon. Les gens discutent démocratiquement, ils arrêtent un truc, on lui amène, machin que tout, jusqu'à ce que ça devienne une décision du parti. Puis on donne à Assoadou. On dit, va mettre ça en pratique. C'est comme ça, ça marche. C'est comme ça, ça marche. C'est comme ça, ça marche. C'est pourquoi quand il allait voir Alfine Guessan là, ils ont discuté avec Alfine Guessan là, il devrait croiser la deuxième vice-présidente d'abord, lui faire le point, croiser peut-être chose le comité central, faire le point, et puis appeler un comité central pour que les gens discutent. Et après discussion, ils ont sorti une équipe qui allait aller discuter avec l'équipe d'Alfine Guessan. C'est ça qui est la vérité. Peut-être qu'ils ont eu une séance ou deux séances de réunion. D'où tires-tu cette histoire de congrès? Et tu te mets dans ta tête que c'est Simon Gbagbo qui refuse de faire congrès. Mais approche-toi un peu pour t'instruire. La personne même qui veut réconciliation dans FPI, là, c'est Simon Gbagbo. La personne même qui veut réconciliation au FPI, là, c'est Simon Gbagbo. Et puis, Simon Gbagbo et son oncle, ils s'appellent tous les jours. Maintenant, si tu veux être dans leur confidence, et ils vont faire un roaming, en fait, une chose comme on appelle, un appel à conférence, comme ça, tu es dedans, puis tu écoutes ce qu'ils disent, tu causes, là, tu vas comprendre. Mais leur problème de foyer, c'est leur problème de foyer. Leur problème politique, c'est attends. Tu sais comment Simon Gbagbo s'est engagé en politique? Tu crois qu'elle est dépourvue d'intellectualisme, donc elle ne s'est pas réfléchie, elle suit comme ça Gbagbo? Et il y a eu des fois dans le parti où elle n'était pas d'accord. Et qui t'a dit que les gens ne sont pas d'accord souvent avec le président Gbagbo? Les gens sont d'accord. Les gens ne sont pas d'accord, ça arrive. On discute, on convainc, c'est ça. Et l'autre a dit, moi, je crois que c'est Blé Goudé qui l'a dit, moi je préfère convaincre que de vaincre. Et c'est ça le leitmotiv même du FPI, du président Laurent Gbagbo.
faut convaincre avec des arguments. Tu prends une idée, tu es président Laurent Gbagbo, tu n'imposes pas à tes camarades. Tu ne l'imposes pas à tes camarades. Le FPI est un parti démocratique qui a été créé pour diriger la Côte d'Ivoire. Autrement, le FPI a été créé pour diriger la Côte d'Ivoire autrement. Ils sont basés sur les expériences de ceux qui ont gouverné le pays, des gens de la droite, et le FPI est un parti d'obédience de gauche, donc socialiste. Ils ont un programme de gouvernement pour arriver à ce qu'ils appellent le projet de société. Comment ils veulent que la société devienne. Donc, comment arriver à cela? On passe par un programme. Le programme, les grandes idées viennent de ces personnes-là qui sont structurées, travaillées dans les choses comme on appelle structures spécialisées. Les gens travaillent et puis ils proposent, les gens débattent. C'est ça un parti démocratique, un parti de débat. Si tu ne sais pas ça, alors tu ne sauras rien. Donc tu parles toujours du don là. Le don là, on ne dira pas que c'est le président Laurent Gbagbo qui a donné. On dit c'est le FPI. Et quand on dit c'est le FPI qui fait quelque chose, c'est le nom du président Laurent Gbagbo qui est toujours mis en exergue. Voilà. Donc, Simon Gbagbo prend un camion de riz. Les autres donnent 80 000 francs, Lida Kwasi donne 60 000 francs, puis on prend le tout, et puis on dit c'est un don du FPI. Ça te fait mal. Tu n'es ni la fille du Gbagbo, tu n'es ni sa copine, tu n'es pas sa camarade, tu n'es pas à son niveau, et puis le problème de Gbagbo là, ça te prend dans ton cœur jusqu'à comme si c'est toi seul qui connais Gbagbo. Tu vas jusqu'à dire que c'est Gbagbo seul qui a été arrêté. Hein? Je vais... Non, ne m'appelez pas s'il vous plaît. Je vais revenir à une de ces séquences-là. À 30-58, vous allez écouter ces sottises-là. Excusez-moi, vous allez écouter ces sottises-là. Il reste sur la page, excusez-moi, 30-58. Excusez-moi, restez connectés. Ne regardez pas ma jolie barbe. Hein. Et puis vous allez m'appeler pour me braquer là. Moi, je suis déjà occupé. Je suis déjà occupé. Daniel, ma copine, je suis déjà occupé au... Je vais vous laisser écouter une séquence ridicule de la spécialiste. Écoutez ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Écoutez ça. Est-ce que vous n'avez pas terminé? J'ai pas terminé. Qu'est-ce qu'il dit là? La vidéo là dit quoi? Oh? Je vais pas se placer. Bon, je vais quitter cette page là. Pratiquement 10 et aller vers n'a pas pris des vacances pour aller que le président Gbagbo Laurent qui est sans le cacher. Écoutez, le président Gbagbo Laurent n'est rien. Je vous parle de quelque chose, je ne vous parle pas d'injures. Je ne vous parle pas d'injures, je ne parle pas d'injures. Et aujourd'hui, la convocation qu'a reçue le secrétaire général Asso Adou et Michel Gbagbo sont parce que ces personnes-là sont en lien étroit avec le président Gbagbo Laurent. Et régulièrement, ils vont prendre des instructions du président Gbagbo. Elle dit que les instructions du président Gbagbo Laurent, pour elle, ne sont pas des instructions. Chers militants, chers parents, nous avons accompagné
le président Gbagbo Laurent dans un combat. Nous avons accompagné le président Gbagbo Laurent dans une lutte. Nous avons accompagné le président Gbagbo Laurent pour traverser le désert. Et le président Gbagbo Laurent a été pris en capture. Il a été capturé. Le président Gbagbo Laurent, malgré que nous étions une multitude de personnes, mais le président Gbagbo Laurent a été le seul parmi nous qui a été capturé. Bon. Vous avez entendu? Malgré une multitude que nous étions, le président Laurent Gbagbo a été le seul à être capturé. Bon, ça va. Comment je peux finir cette vidéo-là? Comment je peux finir cette vidéo-là? Le président Laurent Gbagbo, dans sa maison, là, quand ils l'ont pris, là, Simone Gbagbo, Abdraman Sangaré, la maman de Sangaré, on les a bastonnés, Dakori, tous ceux-là, on les a pris. Et puis on les a foutus en prison. On les a foutus en prison. Il y en a qui sont morts. Tagro, le ministre Tagro, paix à son âme. Comprenez? Il y en a qui sont morts. Simone Gbagbo, là, tout comme le 18 février 1992, elle était là. Le 11 avril 2011, elle était là. Comment on peut dire ces idioties-là en direct et il y a des personnes qui l'écoutent et qui l'applaudissent? Comment on peut dire, comment quelqu'un peut s'asseoir là pour dire, avec toutes les milliers de personnes qui étaient là, le président Laurent Gbagbo était le seul à être capturé? Bon, ça là, comment on peut comprendre ça? Tu fais vidéo avec ça et puis les gens t'écoutent. Et puis on t'écoute. Comment quelqu'un peut prendre son temps à écouter ces idioties-là? Comment? Comment quelqu'un peut prendre son temps pour ça? Mais si quelqu'un persiste dans cela, si quelqu'un persiste dans l'erreur, comment on peut qualifier cette personne-là? Parce qu'elle ne cherche même pas à se cultiver. Elle ne cherche même pas. Parce que tout le monde sait, dans le monde entier, là, que Gbagbo a été pris avec sa femme. Michel Gbagbo, tous ceux-là, ils ont été arrêtés. C'est quoi? C'est quel genre d'idolâtrie, ça? C'est quel genre d'idolâtrie, ça? Jusqu'à ce que même, c'est-à-dire que tu mets dans ta tête, tu arrives à mettre dans ta tête des mensonges, comment on les appelle là même? Ceux qui mentent et puis choses là, comment on les appelle là? La mythomanie. Ça, c'est copine de Ouattara, ça. Tu arrives à fabriquer des choses dans ta tête et tu parles avec fougue, comme si c'était vrai. La petite fille ou bien la fille de Ouattara. Toi, tu es la fille de Ouattara. Laurent Gbagbo était seul. Bon, on ne va pas arriver là-bas. Donc, tout ça, je vais terminer pour interpeller celui qui est en Mauritanie là-bas, ce dégénéré qui est en train de perdre la tête là. Il se lève un matin, il fabrique quelque chose et puis il dit tract que les gens de Simone Gbagbo, avant d'arriver là-bas, elle a dit que Simone Gbagbo a formé un cabinet épice du parti. C'est-à-dire que, c'est son mot, hein, c'est-à-dire que le parti a sa structure et puis Simone Gbagbo a fait sa structure à côté pour concurrencer la structure du parti. Mais dites-lui que chaque vice-président a un cabinet avec lequel il travaille. Chaque vice-président, même le secrétaire général, a son cabinet avec qui il travaille. Malheureusement, dans son cabinet, là, il y a une vice-présidente qui est chargée de proposer une politique de communication et de marketing. Mais c'est-à-dire qu'elle a décidé de faire partie du cabinet du secrétaire général. Elle s'est décidée de faire partie du cabinet du secrétaire général pour venir créer cette zizanie qu'on voit ici, ça et là. Il parle de Odette Soye. Elle, on a un secrétaire général, premier secrétaire général adjoint chargé, porte-parole du parti, qui est quoi, Justin? On pouvait comprendre à l'époque, quand on le nommait secrétaire général adjoint,
quand l'autre était en prison, Assoadou était en prison, bon, il est jeune, il va apprendre, machin, puis tout. Donc, c'est Aboubakar, Kone Aboubakar, qui assumait l'intérim du secrétariat général. À la sortie d'Assoadou, mais quoi, Justin est là? Quand toi, Assoadou, le secrétaire général, tu pars, c'est ton adjoint, normalement, qui est censé continuer, chose comme on appelle le travail du secrétariat adjoint, du secrétariat. Mais que non, il fait un papier et il donne son intérim à la vice-présidente Odette Souye pour assumer chose comme on appelle son remplacement. Pourquoi? C'est ça la vraie zizanie. C'est cela la vraie zizanie. C'est cela la vraie zizanie. Et au nom des gens à des postes, les gens ne font pas leur travail et ils vont se mettre là, c'est eux qui vous distillent, qui vous donnent, qui vous vendent ces genres d'informations et vous êtes heureux de venir vous pavoiser sur la toile, raconter des mensonges. Chère madame, chère Alette, chère Zati, chaque président a son cabinet. Sans cela, la première dame, elle a son cabinet avec qui elle travaille. Elle est nommée vice-présidente, deuxième vice-président chargé de la stratégie et des choses comme on appelle, de la stratégie, de choses comme on appelle politique du parti. Elle a un cabinet et elle travaille avec ce cabinet-là. Comment elle peut travailler? Comment elle va mettre sa stratégie pour le parti sur le terrain? C'est à cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, quand tu ignores, encore une fois, le fonctionnement de ton parti, tais-toi et puis assis-toi derrière et apprends. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien parce que l'apprentissage, ça forme. Et quand tu es formé, tu sais comment intervenir dans une assemblée. Et là, je vais interpeller les camarades de Paris. Je vais interpeller la représentation. Même si, au niveau de la direction, ils n'ont pas encore répondu à vos courriers, mais faites-vous un courrier pour informer tout le monde qui nous suit, et jusqu'à aux agissements de cette dernière-là, de ces personnes avec qui elle est, qui essaient de créer la zizanie, de foutre le bordel dans notre combat. Je vais finir sur cette note-là, sur cette citation de Marc Aurèle, qui a été empereur et également philosophe romain, étant empereur romain et philosophe stoïcien, de moins 161 à moins 180. Il a dit ceci: si quelqu'un peut me convaincre et me prouver que je pense ou j'agis mal, je serai heureux de me corriger. Car chercher la vérité n'a jamais porté dommage à quelqu'un. Mais il se nuit celui qui persiste en son erreur et en son ignorance. Mais il se nuit celui qui persiste en son erreur et en son ignorance. C'est à toi qu'est adressée cette citation, la fin des citations. Merci et salut chez vous, en espérant vous avoir pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite paix et joie chez vous. Vive le FPI, vive le président Laurent Gbagbo, pour que la Côte d'Ivoire retrouve son illustre d'antan, sa force, et retrouve la paix, la réconciliation. Salut à vous tous, bonsoir, bonsoir, pourquoi je dis bonsoir, bonjour et bonne fin de journée. Salut, 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 merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous à une prochaine vidéo. Sur ce, bye, au revoir.